Et si on allait en dehors de sa zone de confort? Aujourd'hui, Complément Design reçoit Daniel Bourg. Bonjour Daniel. Allô, mon cher. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter déjà, expliquer ce que tu fais? C'est quoi ton... Oui. Ben, écoute, je fais un petit résumé. Moi, je suis un gars de Québec. J'ai étudié en marketing à l'Université Laval. Je suis devenu producteur de disques pendant au moins 5 ans à Montréal. J'ai produit des grandes vedettes de la chanson, dont Kevin Parent, entre autres, Marie-Chantal Toupin, France d'Amour, Nicolas Ciccone, Annie Brocoli, entre autres. Et ensuite, je suis revenu à Québec vivre dans ma ville et j'ai lancé une compagnie de promotion qui s'est appelée Mercure Communication. J'ai fait ça pendant 12 années et je faisais la promotion des grandes vedettes de passage à Québec, entre autres. Toutes les grandes vedettes que tu connais, là, de Céline Dion, Cirque du Soleil, ou peu importe, là, internationales, québécoises, autant de la chanson que de l'humour. Mais nous, on faisait leur promotion ici, au niveau de la relation de presse, de la publicité, la vente de billets et tout. Donc, j'ai fait ça pendant 12 ans, jusqu'à 41 environ. Et il y a 5 ans, j'ai 46, il y a 5 ans, j'ai quitté parce que je sentais que j'étais dû pour faire autre chose. J'avais fait le tour. Et ça, ce n'est pas une erreur ou un échec, c'est une étape de la vie. Parce que des fois, on pense que c'est une erreur et un échec, mais c'est juste une étape de la vie pour grandir, pour progresser, pour évoluer. Donc, c'est ce que ça veut dire une sortie de zone de confort. Parce que j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle Sortie de zone. Et j'ai publié un deuxième livre qui s'appelle Entrée de zone. Mes livres ont beaucoup de succès. C'est devenu un best-seller. J'en vends partout dans le monde, dans la francophonie. Et suite à la publication de mon livre, j'ai eu beaucoup de demandes pour donner des conférences. Et je te dirais que depuis 3 ans et demi, là, je répète la même chose partout dans le monde. C'est la même conférence que j'adapte, que j'améliore au fur et à mesure. Mais grosso modo, je répète la même chose depuis, c'est ça, 3 ans et demi dans des entreprises, dans des écoles, que ce soit en France, en Polynésie, à Edmundston, Nouveau-Brunswick. Euh, donc, c'est ça, ça obtient beaucoup de succès. Je pense que maintenant, j'ai un site Internet dédié à ça. Tous ceux qui sont, j'effectue des changements dans leur travail, leur carrière ou leur vie, mais qui n'osent pas sortir de leur zone de confort. Ça, c'est à n'importe quel niveau, personnel, professionnel, petite échelle comme à grande. Ça veut juste dire transcender ses peurs et ses inconforts pour faire ce qu'on sent, souvent qu'on ne comprend pas, qu'on sent qu'on doit faire. Et à chaque fois, c'est le même processus. Je l'ai réalisé parce que je reçois des messages à chaque jour de partout dans le monde depuis 3 ans et demi. Des messages LinkedIn, Facebook, email, de gens qui me racontent leur sortie de zone de confort quelconque. On est 8 milliards sur le 7-8 milliards. Il y a 7-8 milliards d'histoires différentes de sortie de zone de confort, mais c'est souvent toujours le même processus. On le sent, c'est du ressenti, mais on essaie de l'expliquer, on n'est pas capable. Et on souffre, on résiste au changement. On pense que c'est un échec ou une erreur. Et puis quand on le sent, qu'on doit faire autre chose, qu'on doit marcher vers ailleurs, ben, automatiquement, on a peur. Et on pense que la vie nous envoie un message. OK, tu as peur, donc il ne faut pas faire ça. Non, c'est pas ça. C'est le cerveau, il fait comme ça. On va avancer un peu, on a peur un peu. On va avancer beaucoup, on a peur beaucoup. Toujours la même chose. Et à chaque fois qu'on le fait quand même, parce qu'on sent qu'on doit le faire, même si on comprend rien, puis ça va être difficile, puis c'est stressant, angoissant, ben là, il y a un petit bout de la vie dans la face. On se met le nez dans le courant, là. On sort de notre trou, de notre fosse à saumon, et on se met la vie dans la face. Et c'est difficile. Et ça prend beaucoup de jus, de foi, d'énergie, de persévérance, jusqu'au point de bascule. Parce que juste avant, on veut abandonner. Ça fait un petit bout de temps que c'est difficile. On veut abandonner, mais dès qu'on sera au point de bascule, là, le courant devient moins fort. Notre tête commence à rentrer sous le courant, et c'est là qu'on commence à rentrer dans une nouvelle zone de confort. D'où le titre de mon deuxième livre, Entrée de zone. C'est à ce moment-là qu'on devient plus à l'aise, plus confortable dans une nouvelle zone. Et même qu'on devient très à l'aise à un moment donné. Et le résultat est souvent beaucoup plus extraordinaire qu'on pensait que ça serait. Et souvent, quand on est rendu là, on s'ouvre les yeux, on regarde en arrière et on se dit, avoir su que j'avais peur pour rien, j'aurais dû faire ça avant. Mhm. C'est souvent la même chose. Donc, moi, je parle seulement de ces processus-là. Parce que la vie, ce n'est qu'une succession continue, non-stop. On n'arrive jamais à nulle part, à part au bout de la rivière. Mais c'est une succession continue de zones de confort qui peut durer 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, peu importe. Personnel, professionnel. Mais une succession continue de ça avec des périodes difficiles, des périodes de changement quelconque. Période de confort, transition difficile. Période de confort, transition difficile. C'est non-stop. Et ça ne veut pas dire changer de travail ou de carrière. Ça peut être ça, mais ça peut être 1000 autres choses. Il y en a que c'est d'avoir un bébé,
s'inscrire dans un défi sportif, un premier marathon, peu importe, un voyage en solo, ou juste d'avouer à quelqu'un qu'on l'aime. Ça, c'est une grande sortie de zone de confort. D'appeler un client au téléphone au lieu d'y envoyer un email, ça, c'est une grande sortie de zone parce que c'est mal à l'aisant, ça, c'est difficile, c'est inconfortable. Ça, c'est toujours des inconforts, des petites peurs qu'on a, petites ou grandes. Mais c'est toujours le même processus. On se rend compte qu'on n'est pas en train de mourir quand on le fait et qu'au contraire, c'est ça qu'il fallait faire. Même si c'était angoissant, stressant et difficile et que ça prenait beaucoup de persévérance. C'est ça qu'il faut faire parce que c'est ça qui fait que la vie goûte bon. Sinon, ça veut dire que tu fais toujours la même chose, tu tournes toujours dans ton trou, copier-coller. Je veux dire, oui, tu peux faire ça pendant un certain temps, c'est bien ça, mais tu ne peux pas faire ça toute ta vie. Là. Sinon, on serait tous encore à l'école primaire si c'était ça. Là. Si c'était ça la vie, on serait tous restés à la maternelle parce qu'il ne faut pas sortir de notre zone. C'est stressant, c'est angoissant, c'est difficile. Ben non, c'est la vie. Donc, je ne parle que de ça maintenant, comme tu peux voir. Je vois bien. Et justement, toi, en fait, quand tu dis il y a une zone de confort puis une zone plus difficile, etc., etc., et ça, c'est normal. C'est pas une histoire d'échec, c'est pas une histoire de quelque chose qui va pas, si on contraste. C'est naturel. Si on avait c'est la vie normale. Ouais. Et tu disais que tu avais travaillé avec des stars de la chanson, humoristes, tout ça. C'est un lien aussi avec les designers avec qui je travaille, qui, beaucoup de fois, j'entends, en fait, ils sont créatifs, donc ça devrait être sympa comme travail, donc ils ne devraient pas avoir ce genre de problème. Et beaucoup se rendent compte qu'au bout de quelques temps, bah, ils s'ennuient, et puis c'est pas si créatif que ça, et puis ils pensent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais en fait, c'est pas forcément quelque chose qui ne va pas. Soit ils ont peut-être été dans la mauvaise entreprise, soit ils n'ont peut-être pas exploité leurs compétences. Donc, est-ce que toi, tu as eu ce genre d'expérience aussi? Et c'est une question d'attente aussi. Ce n'est qu'une question d'attente. C'était quoi leurs attentes avant de faire ça? Je vais te donner un exemple très concret et que j'en parle dans mon deuxième livre. J'ai un chapitre complet là-dessus. Le bonheur, le succès, peu importe, c'est ça. Admettons le bonheur pour tes gens là, qui réalisent qu'ils ont peut-être fait une erreur ou peut-être qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, peu importe. Là, ce n'est qu'une question d'attente. Là. La preuve, c'est, par exemple, moi, j'étais promoteur de vedettes, okay, de vente de billets de spectacle, par exemple. Et par exemple, mettons que je prends le même humoriste, n'importe quel, un humoriste, les mêmes blagues, okay, les mêmes blagues, le même travail de tout le monde arrière-scène, de moi, de mon équipe, de tout le monde. Et ensuite, si on avait vendu avec tout ça, le même humoriste, les mêmes blagues, le même travail le même travail de tous, si on avait vendu avec tout ça 500 billets, par exemple, qu'est-ce qui faisait qu'on était heureux ou malheureux, que c'était un échec ou un gros succès? C'était quelle salle on avait loué d'avance. Donc, quelles étaient nos attentes? C'est le même humoriste, les mêmes blagues, le même travail, les mêmes 500 billets vendus. Si on avait loué une salle de 500 places d'avance, donc c'était sold out. C'était un gros succès, c'était complet. On refusait des gens. Mon Dieu, qu'on avait bien travaillé. Mon Dieu, que lui, il est drôle. Mon Dieu, que ses blagues sont drôles. Mais tout ça, toute la même chose, si on avait loué la salle de 2000 places, c'était un échec monumental. Même humoriste, même blague, même travail, même 500 billets vendus. Même tout, là. Qu'est-ce qui faisait que c'était un échec monumental ou un immense succès? Quelle salle on avait loué d'avance? Donc maintenant, de plus en plus, moi, c'est beaucoup dans ma philosophie maintenant. C'est, écoute, fais ce que tu as à faire. Si tu aimes ce que tu fais, avance toujours. N'aie pas d'attente. Laisse faire le résultat, parce que le résultat, ce n'est pas toi qui le contrôle. Du tout. Toi, tout ce que tu peux faire, tu as 24 heures dans une journée, comme tout le monde. Tu as les ressources que tu as l'histoire que tu as le background que tu as, avec les connaissances que tu as et l'énergie que tu as. Ben, fais le maximum que tu peux avec ça. Fais le maximum. Fais ce que tu peux. Et après ça, là, laisse aller. Si tu as vendu 500 billets, ben, tant mieux. C'est applaudi. Mais si tu avais l'objectif d'en vendre 2000, ben, tu vas être malheureux. Tu vas souffrir. Et ça ne sert à rien. Parce que je l'applique moi-même maintenant dans ma vie.
Je fais ce que j'ai à faire. J'apprécie ce que j'ai. Je suis tout le temps content de moi si j'ai fait mon maximum. Et par exemple, quand j'ai lancé mon premier livre, moi, je n'avais aucune attente. Tellement que je n'ai même pas appelé un éditeur. Je m'étais imprimé 100 copies de mon livre. J'ai fait ce que j'avais à faire, je l'ai lancé, j'ai fait mon maximum, j'ai bien travaillé et ça allait exploser. Mais je ne savais pas que ça allait exploser. Moi, j'avais zéro attente. J'avais imprimé 100 copies. Là, maintenant, c'est devenu un best-seller, vendu à quelques milliers d'exemplaires. Et j'ai fait la même affaire en anglais. J'ai reproduit exactement la même chose. Je n'ai aucune attente en anglais. Mon livre a été traduit. Et à chaque jour, chaque semaine, je fais ce que j'ai à faire. Je fais le maximum de ce que je peux. Et j'ai aucune intention d'en vendre 1 million, 100 000 ou 1000. Je m'en fous. Je fais ce que j'ai à faire. Et j'essaie d'être fier de moi chaque fois. Parce qu'on n'arrive jamais à nulle part. On n'arrive jamais à un moment donné où là, c'est le travail de rêve, ou que là, mon Dieu, là, je suis arrivé sur le top de la montagne. Ça n'arrive pas, ça. Parce que c'est toujours c'est continuellement, on veut avancer, on veut progresser. Si on n'est pas content toujours, on n'est jamais content. Parce qu'on n'arrive jamais à nulle part. Dès qu'on arrive à un autre objectif, c'est un autre plus loin, c'est un autre plus loin. Puis c'est correct d'avoir des objectifs et des directions dans la vie, c'est correct. Mais il faut que le chemin soit plaisant, il faut que ce soit le fun, il faut que ce soit agréable. Donc, de se mettre trop d'attentes, de penser que ça va être le travail de designer, là, c'est le travail, que tout est facile, tout est, tu sais, voir tout en rose. Hein. Il n'y a pas un travail qui est tout en rose. Il n'y en a pas un. Est-ce que quand tu es designer, toi, ça te fait vibrer? Est-ce que tu aimes ça, le travail de designer? Oui. Sinon, ça se peut qu'à un moment donné, après 2 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, peu importe, comme moi je l'ai vécu, ça se peut qu'à un moment donné, tu sentes que tu as fait le tour. Mais ça, c'est dans n'importe quel métier. Là. Même les chanteurs, les humoristes vivent tout ça. Là. Écoute, le meilleur exemple, c'est Martin Matt, par exemple. Je ne me souviens plus c'était quel spectacle, mais moi, je travaillais avec leur producteur. Et lui, il vendait beaucoup de billets. C'était tout le temps sold out. Peut-être qu'il pourrait encore faire le même spectacle cette année, tellement il vendait de billets. Comme Bourreau, un peu. Là. Il fait toujours des spectacles, le même spectacle, tellement ça vend de billets. Mais lui, à un moment donné, il était tanné de faire le même spectacle, de répéter la même chose. Il a décidé d'en créer un autre, mais c'était très facile. Ça aurait été très facile de continuer à faire le même, parce que ça vendait. C'était complet, c'était tout le temps sold out, copier-coller. C'était très facile. Mais il a décidé de se mettre à risque pour faire. Mais ça ne voulait pas dire changer de métier ou de carrière. Hein. Lui, ça a été de créer un nouveau spectacle. Juste pour se sentir vivant, ça, quand tu progresses. Donc, si vous êtes blasé, peut-être, peu importe, dans votre métier de designer, mais ça ne veut pas dire changer de métier ou de carrière. Hein. C'est peut-être ça. Là. Mais ça peut être dans ton métier, dans ta carrière. C'est quoi le petit plus que tu peux faire ou la nouvelle chose que tu peux faire comme inventer de quoi comme designer ou je ne sais pas trop, mais on a le contrôle de ça. Là. Oui, des fois, il y a des impératifs d'entreprise, de marché ou de peu importe, mais on a toujours une part de contrôle sur quelque chose qu'on peut créer de nouveau ou mettre du piquant dans la vie ou whatever. Une nouvelle façon de faire, une nouvelle technologie, n'importe quoi. Là. Dans n'importe quel métier, ça se fait, ça. Mais ça, il faut savoir qu'on peut puis décider de le faire. Ça, c'est difficile, ça va être du nouveau. Il va y avoir de la résistance, du patron, du client, peu importe. Mais ça, c'est un choix qu'on a, ça, de le faire, de décider de le faire. Ça. Et puis c'est personnel aussi, c'est pas les autres qui vont t'aider, qui vont te changer parce qu'ils ont d'autres. Zéro. C'est zéro, absolument. Puis il y a juste toi. Il ne faut pas demander aux autres, est-ce que tu penses que ce que je sens, c'est une bonne idée? C'est toi qui le sens. De demander aux autres, est-ce que tu penses que je le sens? C'est comme de demander aux autres, est-ce que tu penses que j'ai envie de pisser? Je ne sais pas, c'est toi qui sais. Hein? Tu le sens-tu, ce que tu veux faire? Bien, fais-le. Les autres, on s'en fout. Puis moi, je l'ai trop vu. Là. C'est ceux qui sont vraiment fidèles à ce qu'ils sentent qu'ils doivent faire, qui font ce qu'ils sentent qu'ils doivent faire, même si c'est hors du commun, hors des sentiers battus, ça sort du troupeau. C'est ceux qui font ça qui ont du succès. Mais c'est difficile au début. Oui. Tu sors du troupeau, tu essaies quelque chose de nouveau, les gens te jugent, mais il faut que tu t'en fous. Il faut que tu marches vers ce que tu sens que tu dois faire comme projet, comme nouvelle idée de designer ou peu importe. Là, Puis il faut surtout voir grand. T'sais. Think big, oui, on l'entend, hein, mais c'est vrai. Si tu marches vers, parce que j'en parle beaucoup en conférence de ça, moi j'ai toujours marché vers du trop beau
ce que je pensais du trop beau pour être vrai. Mais quand tu marches vers du tu penses trop beau pour être vrai, d'habitude, ça marche, non? Mais même si ça marche à moitié, mais la moitié de trop beau, c'est beau. Puis du beau, c'est beaucoup plus beau que du correct, du moyen, du safe, du sécuritaire, du facile. Du beau, c'est beaucoup plus beau que ça. Là. Donc, si tu marches vers du trop beau, il y a beaucoup de chances que ça arrive. Moi, je l'ai vécu souvent. Je veux dire, je l'ai prouvé souvent dans ma vie. Que quand tu marches vers du wow, c'est l'affaire que tu te dis, s'il fallait que je fasse ça, que j'accomplisse ça, ça a l'air fou, mais ça a souvent de l'air fou, là, parce qu'on ne comprend rien. On essaie de l'expliquer, c'est pour ça que ça a de l'air fou, on n'est pas capable. On n'est pas assez intelligent pour. C'est vrai, ça je le crois. Là. Mais si on ose marcher vers là, ça arrive. C'est surprenant à quel point ça se passe. Mais ça prend du temps. Persévérance, de la patience, comme une fleur qui pousse. Ça prend de l'eau, prend du soleil, mais ça prend du temps. Pas tirer pour qu'elle pousse. J'ai remarqué aussi que tous ceux qui réussissent le plus dans mon domaine et puis dans tous les domaines, ceux qui osent des choses que les autres n'ont pas fait, et ils sont souvent très critiqués et on apprécie leur projet que plusieurs années après. En architecture, par exemple, c'est souvent une grosse catastrophe et puis 30 ans après, on trouve que c'est la référence. La tour Eiffel, personne ne voulait la voir au début. Non. Tout le monde trouvait ça ridicule. Tout le monde trouvait ça ridicule. Un tas de fer. Hmm. Et gars, je suis allé à Barcelone cet été. Et on dirait que le seul attrait touristique de Barcelone, c'est Gaudi, là. Gaudi, l'architecte. Là. C'est Gaudi. Comment il s'appelle? Gaudi? Gaudi? La Sagrada Familia ou ces immeubles. Ouais, c'est ça, exact. Donc, on dirait que c'est le seul attrait touristique de la ville, c'est lui. Mais c'est le seul qui n'était pas comme les autres. Non. C'est ça, hein? Et puis C'est tout le monde le tapait dessus à l'époque. Il n'y avait pas l'argent pour le faire, il n'y avait pas ah, tout ça. Il s'est fait. c'est le seul. C'est fou, hein? Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et alors, dernière question pour toi. Comment tu ferais pour avoir toujours ce même focus quand tu dis il faut aller vers l'avant et puis pas penser aux réflexions des autres? C'est plus facile à dire qu'à faire. Et oui, comment on fait ça? Comment on fait? Écoute, moi, je prêche. Mon travail maintenant, c'est ça. C'est de prêcher par l'exemple et de montrer d'autres exemples. Une fois que tu vois, parce que c'est comme je te disais, comment tu as fait pour marcher au début? Là? Quand tu as appris à marcher, comment tu as fait? T'essayes, Ben, parce que tu voyais des gens marcher et tu te disais, ben, ça se peut. Ça doit se pouvoir, je vois des gens marcher. Fait que je vais essayer de marcher. T'es pété la gueule, t'es tombé, tu t'es relevé, mais tu voyais du monde marcher. Là. Tu savais que c'était pas de l'ésotérisme ou de la croyance. Hein. Tu le voyais. Fait que moi, c'est ce que je fais maintenant. Je montre, lis mon livre, voir ma conférence, voici ce que j'ai fait. Quand je l'ai fait et que je me suis foutu de l'opinion des autres, j'ai fait ce que je sentais que je devais faire, puis que ça avait de l'air fou. Personne ne comprenait. Même moi, je ne comprenais pas des fois, mais je le sentais. Voici ce qui est arrivé quand j'ai fait ça. Et après ça, c'est moi. Et après ça, va sur mon site Internet, va voir les milliers d'autres personnes. On va voir les émissions de télé que j'ai fait, les entrevues. On va voir les autres exemples. Des milliers. Je ne suis pas une exception. Là. Tout le monde vit ça dans la vie, transcender des peurs et des inconforts à un moment donné dans la vie. Et voici ce que ça donne après. Voici avant, pendant, après. Il ne voulait pas le faire au début, il avait peur, c'était difficile, l'opinion des autres, l'insécurité financière. Il le faisait, c'était difficile, c'était angoissant, c'était stressant. Il voulait abandonner parce qu'il y a une petite traversée du désert, c'est normal. Quand tu commences quelque chose que tu n'as jamais fait, c'est difficile. C'est comme s'entraîner physiquement, c'est la même chose. Ou faire du vélo, c'est la même chose. Quand tu n'en as jamais fait, c'est difficile. Tu voulais abandonner, tu pensais que la vie t'envoyait un message, et voici le point de bascule. À un moment donné, tu devenais très à l'aise. Et faire du vélo, maintenant, tu n'y penses plus parce que c'est facile. Mais ça, regarde-moi, regarde les autres. Je pense qu'il faut s'inspirer de gens ça l'aide, ça. Parce que quand tu es dans ta bulle, dans tes affaires, puis l'opinion des autres, ton père, ta mère, tes amis, que tout le monde te juge ou ne comprend rien de ce que tu fais, ça, c'est normal. Mais regarde les autres qui ont transcendé ça, là, regarde ce que ça a donné. Fait que va t'inspirer de monde comme ça, puis tu vas voir que c'est normal, que c'est ça qui va arriver et que ce n'est pas de l'ésotérisme, pas de la croyance, c'est des mathématiques, c'est de la physique. Si tu le fais, là, je te le jure que dans quelques temps, tu vas regarder en arrière, tu vas te dire ouf, une chance que j'ai transcendé l'opinion des autres, par chance que j'ai fait ce que j'avais à faire et par chance que j'ai persisté jusqu'au point de bascule. Parce que maintenant, je ne retournerai plus jamais en arrière parce que je sais ce que ça doit donner. Mais si on ne retourne plus en arrière en général. Une fois qu'on a passé, on ne peut pas revenir en arrière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait revenir à l'école primaire? Hein, non.
Mais la vie, c'est comme ça aussi quand on est adulte. C'est la même chose. Parce qu'on pense que on a malheureusement la mauvaise perception que quand on est adulte, là, on étudie dans ce qu'on a étudié et là, après ça, il n'y a plus de changement. Tu commences à travailler là-dedans, puis c'est fini les changements. Il y a deux autres changements, la retraite et la mort. C'est pas ça, c'est pas ça la vie. Même si tu ne changes pas de travail et de carrière, je te jure que dans ta vie, tu vas vivre des changements non-stop. Puis je te jure qu'il y a des gens qui vont mourir autour de toi, je te jure. C'est 100% garanti. Que tu le veuilles ou non, ça va arriver. Ça va être des changements. Ça va être des sorties de zone de confort à chaque fois. Fait qu'on s'en fout de ton opinion. Là. Ça, c'est la vie normale. La vie, c'est un rouleau compresseur. La Terre tourne, peu importe si tu as le goût ou non. Donc, tu as un choix. Tu résistes à ça, au changement que tu sens que la vie t'impose. Tu résistes et tu souffres. Ou tu l'embrasses et tu t'en sors comme tremplin. Parce que c'est des tremplins, ça. Parce que c'est la vie normale. Ça veut juste dire avancer dans sa rivière. Puis se mettre le nez dans le courant quelquefois dans la vie. Là. Sauter par-dessus des chutes, des obstacles, des ours, des rapides, du courant fort. Après ça, tu retombes dans un trou, dans une fosse, dans une zone où là, le courant te passe 15 pieds au-dessus de la tête, où c'est facile. Et que tu peux te reposer, c'est correct. Mais après ça, il va en avoir d'autres. Parce que c'est ça la vie. C'est pas un long fleuve tranquille, c'est une rivière. Donc, non, mais c'est ça. Quand tu le sais, tu n'es pas une victime. Après ça, de ça, là, tu le sais que c'est ça. Puis quand ça arrive, tu dis OK, bon, je suis rendu là. Il y a quelque chose que je sens que je dois faire, j'ai peur, ça va être un changement, ou la vie me l'impose. Puis de toute façon, même si ça vient de toi, tu as juste le choix de l'assumer ou non. Parce que si ça vient de toi, c'est même pas ta décision, ça. C'est pas toi qui décides si ça vient de toi. Là. Ça vient de toi. Tu n'as rien décidé là-dedans. Tu décides de l'assumer ou non. Peu importe c'est quoi assumer ce que tu sens que tu dois faire ou ce que tu es. Ça, c'est ton choix. Si tu ne l'assumes pas, tu vas souffrir. Mais ça, c'est à petite échelle comme à grande échelle. Là. Je veux dire, c'est assumer ce que tu as vraiment dans le ventre. C'est comme être gay. Tu as le choix de l'assumer ou pas l'assumer. Puis je te jure que ça va être difficile. Tu vas avoir peur. Une sortie de zone, une sortie de placard, ben, c'est difficile, mais il va falloir que tu le fasses parce que c'est ça qu'il y a à faire. C'est comme ça que tu vas progresser dans la vie. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ça, c'est une sortie de zone. Ça donne une. Mais ça, c'est assumer ce que tu sens que tu dois faire. C'est pas toi qui as décidé que tu étais gay. Tu as décidé que tu l'assumais ou non. C'est tout. Mais ça, c'est un exemple. C'est très bien expliqué. Donc, je pense que ça va être assez clair pour les étudiants et puis les designers. J'espère que ça peut en aider quelques-uns à plus petite échelle ou à grande, ou je ne sais pas. Mais s'il y en a qui veulent plus d'informations ou quoi que ce soit, mon site internet est dédié à ça. danielblouin.com. Laissez votre email. On va recevoir les 5 mauvaises raisons pour effectivement. Parce qu'il y en a des mauvaises raisons. Il y en a qui font des changements pour des mauvaises raisons. Juste pour l'argent, pour l'ego, pour le prestige. Parce qu'ils sont toujours jaloux des autres. Ou, ça, c'est pas être en cohérence avec ce qu'on est. Là. Ça, c'est de l'ego. Ça, c'est vouloir. C'est pas un appel de l'âme. Ça, c'est très cérébral. C'est très, très rationnel. Et ça, ce n'est pas l'idéal. En tout cas, de ce que j'ai vu par expérience, ce n'est pas ce qui apporte les meilleurs résultats à moyen et long terme. Parce qu'en bout de ligne, de toute façon, le but, c'est d'être bien. C'est pas d'avoir du succès, c'est d'être bien. On veut avoir du succès pour être bien. On ne veut pas être bien pour avoir du succès. C'est le contraire. On veut juste, en bout de ligne, être bien. Donc ça, c'est en faisant vraiment, premièrement, et en osant marcher vers transcender nos inconforts. Parce qu'on n'a pas le choix. Tu ne peux pas être continuellement bien si tu ne transcendes jamais tes inconforts et tes peurs. Tu ne peux pas grandir. C'est impossible. Tu ne peux que grandir en transcendant des peurs et des inconforts. Et s'ils sont là, ils ne sont pas là pour rien. Ils sont là. Tes inconforts et tes peurs qui sont dans ta tête ne sont pas dans la mienne. Et vice-versa. Chacun, on a nos bulles, nos poussées de vie, nos moments de forte intuition, d'inspiration. Il y a 7-8 milliards de rêves différents sur la Terre. Il y en a qui rêvent de devenir designer, il y en a qui rêvent de devenir whatever. Mais ça, il faut juste s'écouter. On ne le décide pas, il faut s'assumer. C'est une question de s'assumer. C'est un bon résumé. Je trouve que c'est assez facile de se faire à l'image de s'assumer, tout ça. Je te remercie beaucoup, Daniel. Puis je mettrai le lien de ton site, de ton livre, tout ça en dessous.
Et puis, j'espère qu'on se reverra bientôt alors sur Complément Design. On peut peut-être se voir en conférence. Ma liste de conférences, j'en donne partout dans le monde. Toutes les dates sont sur mon site Internet également. Donc, au plaisir de vous croiser peut-être dans une conférence. Avec plaisir. Ok, merci. Bon Bye. succès!